Oui, le Très-Haut. Le même très haut de la bouche de qui le mal vient. Qui sortent les mots et les biens. Que sortent les mots et les biens. Si le mal ne sortait pas de la bouche du Très-Haut, est-ce que ça allait exister? D'accord. Donc si le bien sort de la bouche du Très-Haut aussi, c'est lui qui fait les deux en fait, c'est ça? On est d'accord? Dans ce verset, on te dit que le bien, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Le bien et les mots et les biens. Oui. Donc le mal et puis le bien. D'accord. Autrement dit, le mal que l'être humain fait, il le fait parce que ça vient de la bouche du Très-Haut. Le bien que l'être humain fait. Selon ce verset, selon ce verset, qui est responsable du mal? Qui est la source du mal? Non, c'est pas ce qui est écrit. Non, si. N'est-ce pas? Mais la source, c'est d'où vient quelque chose. Mais regarde, selon ce verset, la source. Non, ma question est très bien. Non, elle n'est pas très selon bien. Ce verset. Non, ne change pas ma question. Ma question est très correcte. D'accord. Selon ce verset, la source du. Attends, utilise les mots du verset. Non. Ne cherche pas à utiliser d'autres mots. Si, utilise les mots du verset. Non. Si tu veux que je te dise, si tu veux que je sois d'accord avec toi. Si tu veux que je sois d'accord avec toi, parce que tu prends forcément un verset. Je refuse aussi. Je refuse de répondre à ta question. Si tu ne me poses pas les questions, si tu me poses pas la question avec les mots du verset. C'est un aveu. Donc c'est un aveu de culpabilité. Non, pas du tout. C'est un aveu d'impuissance. C'est juste que c'est toi qui veux. C'est toi qui veux. Non, ma question est claire. Regarde, la source c'est quoi? Attends, Raïl. La source c'est d'où vient quelque chose. Vrai ou faux? Hein? En général, oui. Est-ce qu'on est d'accord que la source, c'est l'origine de quelque chose? En général, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Selon ce verset, la source du mal, c'est quoi? Ou c'est qui? Les mots et les biens. C'est pas ce qui est écrit. Oui, la source des mots. Les mots, c'est le pluriel de mal. Donc, ça veut dire que le mal, on peut dire le mal ou les mots. Le mot, c'est le mal. Donc, les mots et donc, les mots, qu'est-ce qui est entendu par les mots? Selon ce verset. C'est pas le mal. C'est pas le mal. C'est les mots et les biens et pas le bien. Donc là, les mots. C'est très bien. Là, c'est très bien précisé. Les mots et les biens. Si c'était le mal, on dirait le mal. Plusieurs mal en français, c'est. Pourquoi est-ce que. Non, pardon. D'accord. Donc pourquoi est-ce que. Plusieurs mal en français, ça se dit comment? Pourquoi est-ce que en français. Donc là, la phrase est en français ou pas? Oui ou non? Est-ce que la phrase est... Moi, je l'ai lu en français. Oui. Donc si, moi, en français, on avait voulu écrire, n'est-ce pas, de la bouche du Très-Haut que sortent le mal et le bien, on l'aurait écrit. Et le mal au sens, donc le mal au sens pur du terme. Donc le mal et le bien. C'est pas ce qui est écrit, c'est les mots et les biens. C'est quoi la différence entre les mots et puis comme quand Job est en train de s'exprimer et dit, on recevrait le bien de Dieu et on recevrait pas le mal. C'est quoi la différence entre les enfants et puis l'enfant? Attends, c'est quoi la différence entre l'enfant et puis les enfants? Non, là, c'est pas la même chose. Non, j'ai pas dit que c'est la même chose. Je te demande la différence. Parce que c'est des personnes. Là, on est en train de parler de personnes, et là, tu es en train de parler de. C'est pas des personnes. Non. Est-ce que tu peux me dire quelle est la différence entre les enfants et puis l'enfant? Alors, les enfants, ça dépend. Ça dépend le contexte. Ça dépend le contexte. La langue française, elle est tellement complexe. On peut tellement. Mais quel contexte? Je te dis en français, si je dis les enfants et puis je dis l'enfant. Alors, donne-moi deux phrases différentes. Donne-moi deux phrases complètes. Pas juste des bouts de mots, c'est pas une phrase, les enfants. Donc donne-moi une phrase. Avec sujet, verbe, complément. Oui, pardon, ma langue a fourché. Non, mais on ne parle pas de phrase. Est-ce que tu sais que les enfants, c'est une phrase? Tu m'as demandé, c'est quoi la différence entre ces deux phrases? Ce ne sont pas deux phrases. Donc, donne-moi une phrase avec les enfants et donne-moi une phrase avec l'enfant. Et je te dirai la différence entre les deux. À partir de deux mots, ça peut être
être une phrase. Oh, non, c'est pas une phrase. Les enfants. Alors vas-y. C'est une phrase. Mais donne-moi une phrase complète. C'est un mot. Enfant, c'est un mot. Non, j'ai pas besoin de te donner une phrase complète. Je te dis quelle est la différence si je dis les enfants. Il y a le pluriel et le singulier en fait. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Maintenant, c'est le pluriel et le singulier de la même chose, non? De la même chose, non? Oui. Exactement. Donc dans un cas c'est au singulier, c'est une entité. Dans l'autre c'est plusieurs entités. Mais l'entité est la même, n'est-ce pas? Maintenant, quelle est la différence entre le... D'accord, maintenant, quelle est la différence entre... Attends. Non, mais je continue sur ton raisonnement, je vais répondre. Mais tu m'as demandé pour les enfants, je vais répondre. Après, tu vas répondre, je te repose maintenant la même question. Quelle différence il y a entre maintenant le mal et les mots? C'est que le mal, c'est singulier, et les mots, c'est pluriel. Exactement. Maintenant, selon le verset là, quelle est la source des mots? La bouche du Très-Haut. N'est-ce pas? Donc c'est une question. C'est une question, c'est une interrogation. Si les mots viennent de la bouche du Très-Haut... Non, n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les mots et les biens? Vas-y. Donc, qu'est-ce que tu veux en déduire? Parce que là, c'est de la déduction. Qu'est-ce que tu veux en déduire? Mais c'est clair, non? Que le mal. Non, qu'est-ce que tu veux en déduire? Que le mal vient de Dieu. C'est écrit. Alors pourquoi on n'a pas écrit le mal? Parce que le mal, c'est le singulier de les mots. Dans les mots. Et pourquoi est-ce qu'on a dit les mots? Pourquoi on a précisé les mots au lieu de dire tout simplement le mal, qui est plus global et qui peut regrouper? En fait, le mal sort de la bouche de Dieu et le bien sort de la bouche du Très-Haut. Pourquoi est-ce que, à ton avis, toi qui me semble a l'air plutôt instruit, comme si je pourquoi disais... est-ce que... Non, pourquoi? C'est comme si je disais... Non, c'est comme si j'insultais les femmes. C'est une figure de style. C'est une figure de style. C'est comme si j'insultais les femmes et puis il y a une femme qui vient se plaindre, je lui dis, mais est-ce que j'ai dit la femme? J'ai dit les femmes. Toi, tu es là. Toi, tu es une femme, donc j'ai pas dit non, une voilà. Femme. J'ai dit... Très bien. Voilà, j'ai pas dit une femme. Bien. Tu as très bien dit. Et là, tu as dévoilé. C'est pas une femme. Donc ça veut dire qu'une femme n'a pas la femme. Une femme. Ça veut dire que si la femme, les femmes. Donc si je l'utilise, ça peut être interprété de 3 façons différentes. Tu es noir. Et ça c'est la force du français. Est-ce que tu es noir ou tu es blanc? Dis-moi, tu es noir ou bien tu es blanc? Mais déjà, je suis pas noir, moi. Et je suis pas blanc. Je suis pas blanc, non. Tu es arabe? Non, je suis pas arabe. Maghrébin? Moi, je me définis pas par ma couleur. Tu es métisse? Je me définis pas par ma couleur. Je m'en fous. Je suis couleur arc-en-ciel. Comme les Woubi. Je suis couleur arc-en-ciel. Comme les Woubi. Comme la plus belle chose que Dieu ait créée, l'arc-en-ciel. Je suis comme le drapeau comme le drapeau des Woubi. Comme le drapeau des Woubi. Je sais pas. En fait, il a été détourné. Il n'y a pas de souci. Je comprends que tu sois suffisamment limité intellectuellement pour pas comprendre qu'il a été détourné et que l'arc-en-ciel. Ça veut dire qu'il y a dans ce live là. Quelque chose. Dans ce live là, il y a personne qui sait que. Vous savez que ça dit que toutes les personnes, il y a personne dans ce live là qui sait que l'arc-en-ciel c'est un truc qui existe pour de vrai quoi. Bah, je sais pas. C'est toi qui précises ça comme ça. En fait, au lieu de dire, bah, ok. Donc, ça veut dire que, pourquoi tu dis pas simplement que tu es métisse? Non, j'ai pas envie de dire que je suis métisse. J'ai envie de dire que je suis arc-en-ciel. Que j'ai toutes les couleurs. En fait, j'ai toutes les couleurs. Tu penses ce que tu veux. Donc, tu es métisse. Bon. Je suis couleur arc-en-ciel. Tu me laisses me définir moi-même. Tu m'as jamais vu, tu me connais pas, je te dis que je suis arc-en-ciel, me dis pas que tu il veut pas assumer, c'est pas grave, tu veux pas assumer. Non, j'assume très bien, au contraire. C'est pas grave, je vais prendre un autre exemple. Je suis fier d'être arc-en-ciel. C'est d'accord. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis noir, n'est-ce pas? Bon. Je lis même pas les commentaires là. Ça doit fuser.
Oui, mais bah, écoute, c'est normal. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je suis noir. Oui. Si je suis devant un blanc et que le blanc là insulte les noirs. Un blanc n'est même pas blanc. Toi, tu n'es même pas noir. Qu'est-ce que c'est noir? Tu es noir comme le charbon? Bon, pour moi, si tu es noir comme le charbon, tu es noir. Si tu n'es pas noir comme le charbon, ne dis pas que tu es noir. Il y a une couleur, toutes les couleurs. Alors, en plus en français, le camailleux de couleurs te permet de dire exactement la couleur que tu as. Un blanc, il est même pas blanc. On voit bien. C'est le blanc. Tu sais bien ce que c'est quand c'est blanc. Un blanc n'est pas blanc. Dire qu'un blanc est blanc, c'est faux. Ça sert à rien de continuer à débattre. Oui, non, sur les couleurs, c'est quelque chose. Quand quelqu'un est décidé de ne pas accepter la vérité. Si tu veux dire, j'ai compris ce que tu veux dire, mais je te précise ça pour que toi aussi tu puisses comprendre ce que je dis. Non, simplement tu veux. On se définit pas par nos couleurs. Ça, c'est toi qui te définis pas par ta couleur. Je me définis pas par ma couleur, Dieu merci. C'est pas grave. Vas-y, je te laisse continuer alors. Vas-y, ton propos, pardon. Il n'y a pas de souci, mais... Qu'il descende. Pour moi, regarde, c'est pas une affaire de se définir. On est d'accord que la couleur de peau, c'est une réalité biologique, vrai ou faux? C'est une histoire de carnation et d'hormones et de tout ce que tu veux. Oui, Est-ce que c'est une réalité biologique qu'il y a des gens qui sont noirs de peau? Il y a des gens qui sont plus clairs et il y a des gens qui sont plus foncés que d'autres. C'est une réalité génétique, si tu veux, oui. Génétique, oui. C'est génétique. Est-ce que les Africains, en général, ont une couleur de peau différente des Européens? La plupart du temps, à part quand ils ont un problème génétique. D'accord. Donc, ce qui veut dire que on définit quelque chose en fonction de la généralité et non pas sur des épiphénomènes, des particularités. Est-ce qu'on est d'accord? On choisit de prendre le raccourci, oui, de qualifier les gens avec leur couleur, alors qu'on peut dire, on pourrait trouver un autre langage. C'est pas les qualifications. Moi, c'est la couleur. Ils ont la couleur en question ou pas? Non, toutes les personnes qui sont en Afrique ne sont pas tous noirs, non. Bon, je vais te faire descendre. Je suis fatigué. Bon, d'accord, ok. Je te remercie. Je t'en prie. Allez, que Dieu te bénisse. Jamais de la vie. Je pisse sur Dieu. Quand quelqu'un ne veut pas accepter la vérité, il va juste te fatiguer pour rien du tout. C'est juste que la personne est coincée, alors il va juste te fatiguer pour rien.